n'est pas venu, lui, avec les scénettes ce matin, mais Non, enfin, voilà. les scénettes ne sont pas là, mais il a le nœud pape. Donc il y a un petit C'est le boss, c'est le boss. Comment Il a constitué un groupe de scénettes. Voilà, absolument. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Allez, Jean-Marc, la musique dont on a parlé Oui. n'est pas forcément la meilleure amie de justement ce dont vous allez nous parler ce matin. On s'intéresse à nos oreilles. Et l'audition, un sens qui est fragile et qui peut se dégrader de bien des façons. Jean-Marc, d'abord, ça touche beaucoup de monde, les problèmes d'audition. Absolument, absolument. D'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, on est de plus en plus exposé au bruit. Ah oui. On vit de plus en plus dans les villes. Les villes sont de plus en plus bruyantes. Et puis, on a en permanence des écouteurs. Des écouteurs sur les oreilles. Dès qu'on est devant un écran, un téléphone portable, on a ces écouteurs. Et ça, c'est traumatisant pour l'oreille. Et d'ailleurs, il y a les chiffres qui le montrent. L'OMS dit qu'il y a 5% de la population mondiale qui a des problèmes d'audition. C'est 6 millions de personnes en France. C'est Et énorme, hein. Ça, c'est absolument gigantesque. Ça augmente en plus avec l'âge. Chez les plus de 65 ans, il y a près des 2 tiers des personnes qui ont des problèmes auditifs. Et il faut savoir que ça va augmenter dans le temps. Les projections de l'OMS, c'est 900 millions de personnes en 2050 qui seraient atteintes. Une personne sur 10 qui serait atteinte de problèmes auditifs. Quelles sont les conséquences d'une perte d'audition ? Alors, les conséquences sont nombreuses. Et les premières sont d'abord psychologiques. Évidemment, des fois, il y a des sensations de honte, un peu de repli sur soi. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a un isolement social. Une personne qui, en fait, entend mal, eh bien, se replie, va pas aller au dîner en famille parce qu'il entend mal. Et on sait même maintenant qu'il va y avoir des conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Probablement qu'il y a une dégradation du fonctionnement du cerveau quand on entend moins bien. Et puis, il y a des conséquences physiques également, des troubles de l'équilibre qui peuvent apparaître, une fatigue, des maux de tête, du stress, l'hypertension artérielle et même des acouphènes. Les acouphènes, ce sont des sons qui sont comme ça, des sons fantômes, en fait, qui sont créés par l'oreille elle-même, mais des sons qui n'existent pas, en fait. Donc, concrètement, Jean-Marc, le fameux acouphène, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'entend quelqu'un qui souffre d'acouphène? Bon, alors, je vous propose justement d'écouter Ah ouais. des types d'acouphènes. Par exemple, là, il y a les sifflements à moyenne et haute fréquence. Ah. Voilà. On peut entendre ça. Vous voyez un petit peu? Et on Voilà. entend en continu, c'est Et ça on entend en continu. La personne peut entendre ça en continu. Voilà, ce sifflement-là, haute, basse, voilà, haute fréquence. Maintenant, vous imaginez, ça peut être quand même significatif. Il y en a d'autres. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle le bruit blanc. Pareil, avec des fréquences. Alors, c'est des bruits différents. Voilà, on peut entendre ça en permanence. Voilà. Un bruit blanc, plutôt basse fréquence, là. Et puis après, on va voir le même bruit, voilà, haute fréquence. Ça, c'est un acouphène, quand même, qui est important. Alors, un autre encore. Par exemple, on peut entendre des pulsations, quelque chose qui... Voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui... Comme qui une pousse, alarme de comme voiture, une alarme, un non petit peu. Presque. Ou alors, des fois, c'est comme un bruit du cœur qui peut apparaître. Et ça peut même des fois, des bourdonnements, enfin, plein de choses comme ça. Et il faut savoir, voilà, par exemple, le C'est bourdonnement. un enfer. C'est un enfer absolu. Et Oh. il faut savoir que 80% des personnes qui ont des troubles auditifs, justement, ont des acouphènes. Et dans ceux qui ont les acouphènes, 5 à 10%, donc une partie quand même qui est significative, en fait, les supportent absolument pas. Ils ont un stress. Vous imaginez quand on entend ça toute la nuit, en permanence, il y a un stress, il y a un problème Oui, c'est ça, c'est majeur. particulièrement dans le silence qu'on Abs- les attend encore, que ça dérange le plus. Absolument. notamment, Et ça peut entraîner de l'anxiété, de la dépression. Enfin, vraiment, c'est isolement. une horreur. Comment, d'une manière générale, on peut se rendre compte que l'on entend mal ? Alors souvent, c'est quand par des choses, si on fait souvent répéter, si on a du mal à entendre au téléphone, si aussi il y a l'entourage qui dit je suis pas sûr, je sais pas s'il entend pas ou si c'est qu'il veut pas entendre, voilà. Quelquefois quand il y a ce doute là, on se dit peut-être qu'il y a des troubles auditifs. À Oui, ce ou quand on est à un repas de famille, on en parlait tout à l'heure, quand il y a beaucoup de conversations et qu'on a du mal à on a suivre. du mal à ça suivre, aussi. ça c'est difficile. Ouais. Alors faut pas hésiter à ce moment-là, il y a un petit questionnaire, il y a 14 questions, il y a un questionnaire qui est intéressant et en fait on sait, alors j'ai mis quelques exemples de questions ici et en fait si on répond au moins à 3 de ces questions, faut consulter son médecin oui. et faire des tests. On le trouve facilement, ce questionnaire Oui, sur voilà, et Internet, on va le mettre justement en ligne, Ah, très bien. mais on le trouve sinon sur amélie.fr, il y a ce questionnaire qui est disponible. Alors, par exemple, si vous avez du mal à suivre une conversation dans un lieu bruyant, si vous répondez oui, voilà, augmentez-vous souvent le son de la télévision, de la radio, faites-vous répéter souvent vos interlocuteurs, est-ce que, par exemple, vous répondez à côté de la question, etc. Voilà, toutes ces questions doivent faire penser à aller voir son médecin. Merci beaucoup Jean-Marc, vous revenez tout à l'heure à 8h43 et vous répondrez aux questions de nos téléspectateurs. Vous pouvez interroger Jean-Marc avec le hashtag On vous répond ou le QR code qui s'affiche ou va s'afficher, le voici sur votre écran.